3 heures d'écran par jour en moyenne pour les enfants, ça, c'était avant Kodomo. Kodomo, le podcast pour les enfants. Kodomo, écoutez nos histoires. Boucle d'or et les 3 ours. Un conte de Robert Southey. Il était une fois 3 ours qui vivaient ensemble dans une maison au fond d'un bois. L'un d'eux était un petit, tout petit, minuscule ours, l'autre était un ours de taille moyenne, et le dernier était un grand, très grand ours. Ils avaient chacun un bol pour le porridge. Un petit bol pour le petit, tout petit, minuscule ours, un bol moyen pour l'ours moyen, et un grand bol pour le grand, très grand ours. Ils avaient aussi chacun une chaise. Une petite chaise pour le petit, tout petit, minuscule ours, une chaise moyenne pour l'ours moyen et une grande chaise pour le grand, très grand ours. Enfin, ils avaient chacun un lit pour dormir. Un petit lit pour le petit, tout petit, minuscule ours, un lit moyen pour l'ours moyen et un très grand lit pour le grand, très grand ours. Un jour, après avoir préparé le porridge pour leur petit déjeuner et l'avoir versé dans leur bol, ils décidèrent d'aller faire une promenade dans la forêt pendant que le porridge refroidissait. Ils ne voulaient pas se brûler la bouche avec du porridge trop chaud. C'étaient des ours polis et bien élevés. Pendant leur absence, une petite fille qui s'appelait Boucle d'or vint à passer devant leur maison. Comme elle était curieuse, elle regarda par la fenêtre, puis à travers le trou de la serrure. De toute évidence, ce n'était pas une petite fille très bien élevée. La maison lui parut déserte. Elle tourna le loquet, la porte n'était pas fermée à clé. Les ours étaient de bons ours qui n'auraient fait de mal à personne. Ils avaient tellement peu l'idée du mal qu'il leur était impossible d'imaginer que quiconque puisse fonctionner autrement. Alors, Boucle d'or ouvrit la porte et entra. Elle fut très contente de trouver le porridge sur la table. Si elle avait été bien élevée, elle aurait sans doute attendu que les ours reviennent de leur promenade en forêt. Et ils l'auraient probablement invité à prendre le petit déjeuner avec eux, parce qu'ils étaient des ours très gentils. Un peu rustres, bien sûr, comme peuvent l'être des ours, mais dotés d'une nature généreuse et hospitalière. Mais le porridge était tentant, et elle commença à se servir. Elle goûta d'abord le porridge du grand, très grand ours, mais il était trop chaud pour elle. Puis, elle essaya celui de l'ours moyen, mais il était trop froid pour elle. Enfin, elle prit le bol du petit, tout petit, minuscule ours et goûta son porridge qui n'était ni trop chaud, ni trop froid, mais juste à point pour elle. Elle l'aima beaucoup et le mangea jusqu'à la dernière miette. Puis, Boucle d'or s'assit sur la chaise du grand, très grand ours, mais elle était trop dure pour elle. Alors, elle essaya celle de l'ours moyen, mais elle était trop douce pour elle. Elle prit finalement place sur celle du petit, tout petit, minuscule ours, qui n'était ni trop dure, ni trop douce, mais juste comme il fallait. Elle s'y trouva bien et y demeura jusqu'à ce que le fond de la chaise craque
et cède sous son poids. Elle se retrouva sur le sol, furieuse de sa mésaventure, parce qu'elle avait aussi un très mauvais caractère. Elle était maintenant décidée à se reposer. Alors, Boucle d'Or grimpa à l'étage et entra dans la chambre où dormaient les 3 ours. Elle s'allongea, pour commencer, sur le lit du grand, très grand ours, mais elle trouva que la tête était trop haute. Elle essaya alors celui de l'ours moyen, mais il était clair que les pieds étaient trop hauts. Quand elle se coucha sur le lit du petit, tout petit, minuscule ours, dont ni la tête ni les pieds n'étaient trop hauts, mais juste comme il fallait, elle sut qu'elle avait trouvé le bon endroit. Elle se glissa sous les couvertures, qui étaient très confortables, et elle y resta jusqu'à ce qu'elle s'endorme. À ce moment-là, les ours pensaient que leur porridge devait avoir suffisamment refroidi. Ils allaient pouvoir le manger. Ils rentrèrent donc au bercail pour prendre leur petit déjeuner. Boucle d'Or avait laissé la cuillère du grand, très grand ours plantée dans son porridge. « Quelqu'un a goûté mon porridge ?» dit le grand, très grand ours de sa grosse voix bourrue. Alors, l'ours moyen regarda son porridge et vit que sa cuillère était plantée dedans aussi. « Quelqu'un a goûté mon porridge ?» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Alors, le petit, tout petit, minuscule ours regarda le sien. Et il y avait bien sa cuillère dans le bol, mais plus aucune trace du porridge. « Quelqu'un a goûté mon porridge et l'a tout avalé !» dit le petit, tout petit, minuscule ours de sa petite, toute petite, minuscule voix. Comprenant que quelqu'un était entré dans leur maison et avait mangé le petit déjeuner du petit, tout petit, minuscule ours, ils se regardèrent médusés. Boucle d'Or n'avait pas remis le coussin dur à sa place quand elle s'était levée de la chaise du grand, très grand ours. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise !» dit le grand, très grand ours de sa grosse voix bourrue. La petite Boucle d'Or avait fait tomber le coussin doux de l'ours moyen. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise ?» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. « Quelqu'un s'est assis sur ma chaise et en a percé le fond !» dit le petit, tout petit, minuscule ours de sa petite, toute petite, minuscule voix. Alors, les 3 ours se dirent qu'il ferait bien de fouiller la maison. Ils montèrent l'escalier qui menait à leur chambre. Boucle d'Or avait déplacé le coussin du grand, très grand ours. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit le grand, très grand ours de sa grosse voix bourrue. Mais Boucle d'Or avait aussi poussé le traversin de l'ours moyen. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit !» dit l'ours moyen de sa voix moyenne. Quand le petit, tout petit, minuscule ours courut vers son lit, il vit que le traversin était bien à sa place et que le coussin était posé normalement contre le traversin. Mais sur le coussin, il y avait la tête blonde de Boucle d'Or qui n'était pas à sa place, car elle n'avait rien à faire là. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit et il y a encore !» dit le petit, tout petit, minuscule ours de sa petite, toute petite, minuscule voix. Boucle d'Or avait bien entendu, du fond de son sommeil, la grosse voix bourrue du grand, très grand ours et la voix moyenne de l'ours moyen.
mais c'était seulement comme si elle avait entendu une voix dans un rêve. Aussi, quand elle entendit la petite, toute petite, minuscule voix du petit, tout petit, minuscule ours, celle-ci était tellement aiguë et tellement stridente qu'elle l'éveilla d'un seul coup. Elle se dressa sur son séant, et quand elle vit les 3 ours à côté du lit où elle se reposait, elle bondit hors des couvertures et courut jusqu'à la fenêtre. Bien sûr, la fenêtre était ouverte, parce que les ours, comme de bons ours organisés qu'ils étaient, ouvraient toujours la fenêtre de leur chambre quand ils se levaient le matin. Alors, Boucle d'Or sauta et courut aussi vite qu'elle le pouvait, sans se retourner. Ce qu'il advint d'elle par la suite, je ne peux pas le dire, mais les 3 ours n'entendirent plus jamais parler d'elle. Kodomo, le plaisir d'écouter.